Je m'appelle Christina De Police, donc je suis plasticienne sculpteur. Ce qui m'intéresse essentiellement, c'est la mise en rapport de l'altérité dans un espace donné. Et à partir de là, tout le jeu va consister à créer des sculptures interfaces, des objets interfaces qui vont mettre en lien et qui va s'associer aussi à une conscience d'être au monde à un moment donné avec l'autre. Je suis vraiment dans ces sphères de recherche-là, où le tissu fait membrane et crée vraiment toute la porosité et toute la surface d'échange en fait qui va faire moteur dans ma pratique. Donc ça c'est un projet que j'ai construit avec l'idée de me dire un oiseau quand il vole en fait il fait comme ça, et un humain quand tu lui demandes de voler il fait comme ça. Donc il y a un espèce de rapport au vol en fait, déjà rien que pour nous dans notre rapport au corps qui est déjà de toute façon un peu biaisé. Et je me suis dit je vais tenter une machine de vol en sachant très bien qu'elle ne marchera pas. Donc c'est vraiment tenter une expérience de vol avec tout son harnachement en sachant que dès le départ finalement, ce ne sera qu'un vol imaginaire. J'en suis venue à créer cette espèce de machine assez improbable où on se retrouve à 10 cm du sol sur une balançoire, à essayer d'agiter les ailes, et puis à se balancer, donc avoir presque toutes les sensations du vol, mais avec vraiment à chaque fois cette idée d'une frustration, mais quand même on s'appareille, mais quand même on y croit, mais quand même jusqu'au bout, c'est possible. Même si ça ne l'est pas, et finalement c'est l'imaginaire qui fait le reste. Dans tous ces jeux, il y a la question d'un rapport à un imaginaire commun qui est très évident, l'histoire de voler, et en même temps qui rejoint toute une histoire de Don Quichotte. C'est vraiment une figure qui me plaît beaucoup, sur toute la question d'ailleurs de l'inutilité, et ça a développé ensuite tout un cheminement donc qui a été où je suis passée de ces expériences de vol à une histoire d'échec de vol, puisque finalement l'échec devenait la figure dominante de ce projet.